On a besoin, nous, de se détendre. Donc, on reprend, Léon. Est-ce que tu es prêt? Donc, on a vu un certain nombre de points qu'on n'a pas encore élucidés, David. Il faut. Et donc, premier point que nous avons évoqué qui nous a interpellés avant même que nous ayons commencé la Gemara, ne serait-ce même que la lecture de la Mishnah hein, est déjà éveillé en nous une ambiguïté. C'est pourquoi il est marqué Emet Veyativ. On devrait dire s'interrompant entre Ben Vayomer. Les Emet. Pourquoi Emet Veyativ? Et on avait vu, vous avez votre feuille, j'espère bien. Tout à fait, David? Les deux. T'as deux feuilles. Parce que j'ai oublié cette vie. Ah, t'en veux une troisième? Non, c'est bon. Non. Alors, nous avons vu dans la feuille, ou l'une des deux feuilles, que tout d'abord la réponse du Tiferet Israël, ouais, que le Tana, il a dit, on ne s'interrompt pas entre Ani Hashem Elokechem et Emet Veyatsiv, parce que Veyatsiv, c'est la traduction de Emet en araméen, et donc tant que tu n'as pas dit Veyatsiv, tu n'as pas vraiment fini le truc. Donc, ni tu peux t'interrompre entre Elokechem et Emet, et ni entre Emet et Yatsiv. Donc, c'est pas par hasard que le Tana, il a écrit Veyatsiv. C'est pas par hasard. Bon, c'est-à-dire, ça aurait été bien que la Gemara le dise. Un chidouche pareil. Un chidouche, quoi. Après, nous, on a vu la Gemara qui nous explique pourquoi on ne s'interrompt pas. Parce qu'il y a un pasouk. Ani, qui est marqué Hachem Elohim Emet. La raison pour laquelle Rabbi Yehuda a dit de ne pas s'interrompre, c'est parce qu'il y a un pasouk. Hachem Elohim Emet. D'accord ou pas? Donc maintenant, quand le Tiferet d'Israël il dit on ne s'interrompt pas également entre Emet et Yatsiv, la Gemara ne nous l'a pas enseigné. C'est une invention. Nous, ce qu'on a comme information dans la Gemara, c'est qu'on essaie de se raccrocher au verset d'un Yirmiyah où il y a marqué Elohim Emet. On dit Elokechem Emet. C'est ça qui justifie qu'on ne s'interrompt pas. Mais Ve'atziv, toi tu dis Ve'atziv, c'est la traduction de Emet en araméen, et donc on ne s'interrompt pas. Tu dis que c'est Kachour, hein? Cette idée-là en soi, elle n'est pas évidente, parce que c'est la traduction en araméen, on ne s'interrompt pas. Cette idée-là en soi, elle n'est pas évidente, parce que c'est l'araméen, on ne s'interrompt pas. Donc premièrement, elle n'est pas évidente. Et deuxièmement, la Gemara hein, ne nous le dit pas. Nahon, tu as une question, pourquoi le Tana, il a dit Emet Ve'atziv? C'est une question. Mais la réponse, elle n'est pas obligée. C'est parce que tu as une question que tu peux dire n'importe quelle réponse. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas trop? Léon, pourquoi Rabbi Yehuda il dit qu'on ne s'interrompt pas entre Elokechem et Met? C'est la raison. On ne t'appelle pas Léon. Le vrai David, pourquoi? Le faux Baruch, ouais. Un verset. C'est le faux que aujourd'hui, Oh là il y là, a des frissons. Il y a un verset, non? vous n'êtes pas bien? C'est contagieux? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai, je ne sais pas. Alors mettez dans le doute, mettez un sac en plastique sur la tête. Il y a des masques. Tu veux un masque? Il y a un verset, non? Non, je vais en avoir en plus. Je ne sais pas si c'est bien. Il y a des sacs en plastique. Non. Verset, verset. C'est à cause du verset, il y a un verset qui dit ça. Ah voilà Léon, enfin, t'as vu? Ça t'excite quand je pose la question à Maître Baruch. Ah, putain, tu dis à moi si j'ai envie de répondre. Et c'est quoi? Donc le verset dans les il dit quoi le verset? T'as juste 3 mois à te rappeler. Non, attends. Je sais qu'il finit par Tu connais ton code de la banque? Non plus. Oui. Très bien. Il finit par émettre. Hein. Le code de la banque? Ouais. Verset. Voilà. Ça finit par Emek. C'est facile. Hachem, Elohim,
Emet. Hachem, Elohim, Emet. Quand même. Plus difficile à se rappeler que Léon Fargeon. Ouais. Hachem, Elohim, Emet. D'accord? Ouais. Mais Et donc, la raison pour laquelle on ne s'interrompt pas, parce on n'a pas bien compris l'explication de l'Agmara. Mais il faut savoir étudier sans oui. comprendre, David. Tu as fait ça pendant des années. Continue. Ouais. Non, non, c'est que l'Agmara, elle ne le dit pas, et vous êtes passé sous silence. L'Agmara le dit, que la raison pourquoi il ne s'interrompt pas, parce qu'il y a un pasouk. Oui, Hachem, David, ça mérite un petit mérila, ça. Hein? oui, mais là, Bah oui. Attends. L'Agmara en ah, dans bas. l'Agmara, mais là, je suis toujours Non, double mérila. double Avec une petite position comme L'Agmara, ça, servile. Ouais. ouais. L'Agmara le dit. Oui, aussi, oui. Demain, tu nous amènes des croissants pour rattraper l'affaire, là. C'est C'est pas bien. possible. Là. C'est vraiment un truc Et d'ailleurs, c'était. impardonnable. Ouais. Mais pas beaucoup, pas beaucoup. Parce qu'après, c'est Aurel qui mangeait tout et là, il est parti à Tahiti. Donc, Elle n'explique pas la raison, mais elle donne pas raison, mais elle donne la source. La source de l'opinion de Rabbi Houda, c'est parce qu'il y a marqué un passouk de Hermia. On ne voit pas comment ça justifie, mais en tout cas, c'est ça que la Gemara elle dit. Et il n'y a pas marqué Yativ dans le passouk. Donc la réponse du Tiferet d'Israël, elle est un peu, comment dirais-je, pas légère, c'est Shalom. Elle manque de source. Parce que nous, la source qui nous permet de comprendre Rabbi Houda, on ne s'interrompt pas entre Elokechem et Emet, parce qu'il y a un passou qui est marqué Elokim Emet. Alors si tu veux me dire, non, on ne s'interrompt pas entre Emet et Veati, il faudrait aussi un autre passou. Il dit non, 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 comme c'est la traduction, quel rapport? Parce que sa traduction ne s'interrompt pas, c'est pas évident également cette idée-là. Parce que cette traduction ne s'interrompt pas, qui a dit? Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Non? Non. David, fais un signe, quelque chose. Tu comprends ce que je dis ou pas? Oui, oui, c'est clair. C'est clair. Donc voyons voir les autres réponses. Donc cette réponse-là n'est pas, comment dirais-je, la chose qu'on aurait pu dire de la manière la plus rigoureuse, parce que bon, peut-être, mais qui me dit une chose pareille qu'entre Emet et Yati, je ne m'interromps pas parce que c'est la traduction. On n'a même pas un remède dans la Gemara. Alors, c'est vrai que tu as des mots dans la Mishnah qui te gênent. Pourquoi on dit, on ne s'interrompt pas entre Emet et Yati? Pourquoi on dit Yati? Ah, non plus Yati, on ne s'interrompt pas. Mais pourquoi? Tu peux l'affirmer, mais le pourquoi, il est pas rigoureux, le pourquoi. Tu comprends, Marco, ou pas? Ouais. C'est-à-dire que dans le limoud, il y a ce qu'on appelle être médaillek, déduire, mais il faut aussi après expliquer. Je déduis que puisqu'il y a marqué émet viatif, c'est qu'également entre émet viatif, je ne m'interromps pas, mais explique pourquoi. Admettons que ton diouk qu'il est juste. Mais pourquoi? Tu ne peux pas affirmer sans expliquer. Ah, mais c'est machma. C'est pas machma. Ça semble sortir des mots. Machma. Le machma n'est pas suffisant. Aussi, qu'il y ait une zvara, une logique, une explication. C'est bon, Marco, ou pas? Donc, le tzlar. Chez Tanakama, Ratsa, Listor, Svarat, Rabbi Oda, chez Sever, chez le Yafsik. Vetama de Rabbi Oda, Mefaresh, Begmara. La raison de Rabbi Oda, elle est écrite dans la Gemara, dire-t-il, Vachem, Elohim, Emet, Vemnan Tanakama, Sover. Et qu'est-ce qu'il pense Tanakama alors? Tanakama, il pense qu'on peut s'interrompre entre Elokechem et Emet, David, ou pas? Il ne veut pas qu'il y ait du pasouk, c'est tout. Voilà, c'est tout. Et Tanakama, Sover, Deze, Aya, Nicha, Imeaze, Shaer, Adele, El, Mine. אבל כיוון דקאי הדבר הזה, vous avez un sidour ou pas? Oui. Non, pour toi, moi j'ai un sidour dans la tête. Ah, il reste une feuille? J'en ai passé hier. C'est pareil. Tiens, David, passe-lui ta feuille, David. Tu l'as ramené à la deuxième ou tu le gardes à la maison? J'y merci pas. Tiens. Ah, déjà.
Non, dit, Hmm. pas changeant ce là quoi. Enfin, il y a un coup, je le sens Mais pas. il Moridim, non, il est mieux, les Shmotzer. J'en parlais hier, justement. Bon, Vodat Hashem, c'est pareil. C'est un proxy. C'est pour s'infiltrer dans la nation. C'est ça. Ils sont les trucs. Donc, Emet, Ve, Yativ. Et là, Ouais, d'accord, vas-y, fais. Je sens super, faire Tzibour. c'est pas long. Phalangiste. Tu vois, Ve'ahu, Ve'chaviv, Ve'nechmad, Ve'naim, Ve'nora, Ve'adin, Utukan, Ukebal. Toi, il a fait Adavar Azeh. C'est quoi Adavar Azeh? Cette chose-là. Donc, c'est qu'on est en train de dire que cette chose-là, qu'on est en train de faire, d'être Mekabel ol Malchut Shamaim, à la fin du Kriyat Shema, on dit, en disant Ani Hashem Elokechem, alors, cette chose-là qu'on est en train d'affirmer, que Hashem c'est notre Dieu, c'est Met, c'est Atziv, Adavar Azeh. Vous suivez ou pas? Adavar Azeh. Ce qu'on a dit là, Adavar Azeh, ce qu'on a dit dans Kriyat Shema, c'est Emet, Viativ, etc. Donc, c'est-à-dire que on voit de Adavar Azeh, c'est la fin de la phrase. Ouais, Non, il y a un point à Vaid. c'est pareil. C'est pas C'est la même chose. C'est la fin de la phrase. ouais. Et donc, on dit Emet, Emet Adavar Azeh. Yatziv Adavar Azeh. Nachon Adavar Azeh. Kayam Adavar Azeh. Le Adavar Azeh, il est en facteur sur tout ça. On est d'accord ou pas? Ouais. Léon, Oui, d'accord. on est d'accord? Dehors, Donc, de la manière que Yatziv Adavar Azeh, Nachon Adavar Azeh, alors aussi Emet Adavar Azeh. Donc Emet, il se raccroche plus à la suite que ce qu'il y a avant. Emet, il se rapproche à la suite. Emet, Adavarazé, Viatziv, Adavarazé, Venachon, Adavarazé. oui, Donc il dit Tanakama. Hein. Lui, il pense bien sûr qu'on peut s'interrompre entre Emet, entre Elokechem et Emet, parce que Emet, c'est lié à la suite. Tu suis David ou pas? c'est clair. Mhm. Eli? Ouais ou oui? Pourquoi deux fois? C'est quoi? Pourquoi deux fois? Qu'est-ce que deux fois? Emet Veyativ. Ça, c'est une question, ça. Et pourquoi Nachon? Et pourquoi Yachar? Et pourquoi Neeman? Et pourquoi Aou? Ouais. On insiste. On a déjà étudié ça ensemble, Léon. Mais à l'époque, c'était beaucoup moins fort. On va reprendre la notion de la répétitude. Il y a une approche répétitionnelle. Ouais. D'accord, mais alors pourquoi en araméen alors? Oublie l'araméen. On a mis de côté le Tiferet Israël. On a dit, oublie l'araméen. Oublie. Pas tout le monde est d'accord avec lui. Yatsif, c'est établi, pas forcément c'est émettre. Ouais. C'est lui qui dit Yatsif, c'est émettre. Oublie Tiferet Israël, l'araméen. Ouais. Il avait dit ça pour trouver une raison de ne pas s'interrompre entre émettre et Yatsif. Mais oublie. On l'a mis de côté. Pas parce qu'on est fort, mais parce qu'on n'a pas compris. Ouais. Donc on va essayer de rapporter des explications qu'on comprend mieux. Donc il dit le tzlach, ouais. Dans la lecture, si on n'avait pas la Mishnah dans Brachot, on aurait dit bah Emet, ça se rapporte à la suite, quoi. Dans la lecture, on va dire saine et logique. Emet, Viativ, Adavarazé. D'accord? On est d'accord ou pas? Oui. Donc Tanakama, lui, s'il n'a pas le pasouk, alors il n'a pas de problème. Vadaï que Elokechem, c'est la fin du Kriyat Shema, et Emet, c'est le début de la bracha. S'il n'a pas le pasouk, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Tanakama, on n'a pas tellement besoin d'expliquer. Ouais. Tanakama s'ouvert des Eaya Nichai. Il dit bon, j'aurais pu être d'accord avec toi. J'aurais pu envisager que de me coltiner le pasouk ici parce que peut-être il y a un remède au pasouk. Mais puisque la lecture de cette bracha saine, c'est Elokechem, c'est Liokret Shema et Emet à la suite. Donc même ce pasouk-là, il ne me perturbe pas. Hein. Moi, je vais pas changer la lecture à cause d'un pasouk d'un Rmiyar. C'est ça qu'il veut dire, Tanakama.
Logique. Arrête de dire. On parle de géants. Comment tu te passes entre deux géants? Hein? Je suis même pas là. Je suis même pas ici. Ah, d'accord. Temps de l'apprendre. Donc il dit Aval kevan de kaya davarazé. La reine en kpeda l'afsik ben elokechem emet. C'est quoi le problème de Satan entre elokechem emet? Parce que emet, c'est projeté vers ce qui va suivre. Elokechem, de ce qui a été dit. Donc c'est deux parties différentes. D'accord? On continue. Veika rayato chez la Tanakama. Ouais. Des gam emet kaya les matins ou. D'où je sais que Emet, c'est lié à la suite. Alors déjà, il y a marqué Adavarazé, on a l'impression que c'est un facteur sur Adavarazé. Mais pas uniquement, parce qu'il y a marqué Veyativ. Emet, Veyativ, pourquoi un Vav? Si Emet était lié à Elekochem, il y a marqué Ani Hashem Elekochem Emet. Ouais. Yativ, Nachon. Quoi V? Veyativ. David. Voilà, c'est lié au mot précédent. Voilà. Donc si le Vav est lié au nez précédent, donc le nez précédent, le mot précédent est lié le mot d'après. Donc Emet, il est lié à la partie d'après. Comme ils disent, c'est un camin. On est en train d'expliquer Tanakama. Il donne pour l'instant deux raisons pour lesquelles Tanakama ne sait pas, comment dirais-je, n'a pas été gêné avec le passou d'Irmia. Il dit, mais qu'est-ce que le passou d'Irmia? On va casser le pshat de la bracha avec un passou d'Irmia. Le pshat de la bracha, tu vois bien que les mecs, c'est lié à la suite. Et mettre. J'ai marqué Davarazé sans facteur. Il y a marqué Veyativ. Il dit Ikar. Le Ikar de la preuve, c'est parce qu'il y a marqué Veyativ. Pourquoi il dit pas le texte de la Torah de Vayomer, il s'arrête à Elohim. Elohim. Et donc, Elokechem. automatiquement, Elohim. Elokechem. Elohim, pardon. Donc, automatiquement, les mecs peuvent faire partie de ça. Ça reste à gauche. Enfin, ça reste par la suite. C'est plus fort que dire le Vav. Parce que le Vav, c'est vrai que dans la syntaxe, ça marche, mais Et si les là, Chachamim, j'ai la Torah. peut-être les Chachamim, ils ont voulu instituer que de rajouter un mot au Kriyat Shema, peut-être. On a le droit de faire ça? Non, ce qu'ils font, c'est assourd, les Chachamim. Non, je veux dire. Je veux dire. Ben, c'est ce qui fait Rabbi Houda, je comprends pas, ils ont fait. C'est ce qui fait Rabbi Houda. C'est quoi ta question? C'est ce qui fait Rabbi Houda, il rajoute un mot Kriyat Shema. Le Met, c'est ce qu'il Je a reste réglé. sur le passouk. Mais il a le droit de faire ça. Non? Il a le droit de faire ça. Bah, si je m'arrête au paragraphe de la Torah et je rajoute un paragraphe d'une avis, Voilà, c'est plus simple. bon, bah, j'ai dit la Torah, j'ai dit une avis et je continue. Pas de, y a pas de, j'ai pas de. David, t'as perdu le fil. On est en train d'expliquer la marque entre Tanakama et Rabbi Houda. Pourquoi Tanakama dit pas comme Rabbi Houda? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Houda qui rajoute un mot Kriyat Shema? C'est ça qu'il dit Rabbi Houda. Parce qu'on a parlé de Saint-Théom, donc il rajoute un mot Kriyat Shema. Alors, Tanakama, il prouve que ce mot-là n'appartient pas au Kriyat Shema. Parce qu'il y a Davarazé, parce qu'il y a un Vav. Le Vav, ça peut pas être pour avant. Ça veut dire, pour Rabbi Yehuda, il pense que le Emet, ça fait partie du Kriyat Shema. Donc, c'est la suite de Emet. Pour dire Veyativ. Quand tu dis Emet, Veyativ, Venachon, tout ça, c'est une même liste. Même liste, mais ça se rapporte à Emet. Et si Emet, il se rapporte au Kriyat Shema, alors ça Je manque. comprends pas ce que tu dis. J'ai entendu, mais je comprends pas. Toi, tu dis, je suis même pas sûr que tu comprends ce que tu dis. C'est technique. Mais t'as pas réfléchi grammaticalement à quoi ça correspond ce que tu dis. T'as pas réfléchi. Ce que tu dis, j'ai amené des chaussures, des chaussettes, un pantalon et une chemise. C'est une liste quand tu dis. Et ça, et ça, et ça, c'est une liste. Quand tu as une liste, c'est un même ensemble. Emet, Veyativ. S'il y a marqué V, Emet, Veyativ, alors j'aurais pu envisager un principe grammatical que je ne comprends pas, que tu es en train de m'annoncer. Mais c'est pas marqué V, Emet, Veyativ. C'est marqué Emet, Veyativ. C'est le premier mot de la liste. Après, il y avait Exactement. Donc Emet, c'est le premier mot de la liste. Donc Emet, il est lié à la suite, pas avant. Parce que Emet, c'est le premier mot de la liste. on peut Pas, dire il que va, si il va. Emet, il appartient au Kriyat Shema, alors le reste aussi, il appartient au Kriyat Shema. Et c'est Oui. juste une liste qui est partie. Alors dans ce cas-là, t'as pas le droit de t'interrompre entre Yatsiv et Nachon aussi. Et ça change. Si tout ça, ça appartient au Kriyat Shema, donc tu peux pas t'interrompre jusqu'à Davarazé. C'est pas ça qu'il dit. Si personne dit cette chose-là, Yehuda, il dit pas ça. qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Il dit Ben Vayomer, les Emet Veyativ, Tout ça. 14. Ouais, alors? C'est quoi? C'est jusqu'à la fin de Emet Veyativ ou c'est Ouais, plus? putain, ouais, putain. Alors, c'est Ouais, quoi? putain.
Eli, les jours où tu viens pas, appelle-moi le soir que je te fasse le résumé. Non, là, tu poses une question de ce qu'on a étudié depuis 2 jours. Ouais. Non, tu as le droit de ne pas venir, rien. T'es embêté le lendemain. J'ai besoin de viande fraîche. Et là, je te sens que t'es même pas appétissant. Ouais. Non, parce que encore un mec qui a entendu et qui se rappelle pas, alors j'ai envie de le massacrer. Mais t'as même pas entendu. Ouais. Peut-être même un alibi pourquoi t'étais pas là hier. Ouais. J'ai un doute, mais peut-être, ouais. Oui. Non, maintenant, Ellie, c'est une fois tous les 3 jours. Ouais. Il veut pas qu'on ait, comment dirais-je, alors, il nous donne envie de le voir, comme ça, souvent. Vadaï Shelo, d'accord? C'est entre Elokechem et Emet, d'accord? Donc, hein? Donc quoi? C'est donc la suite, c'est pas rattaché au schéma. A priori, il n'est pas rattaché au schéma, a priori. À Davarazé, parce qu'on dit c'est en facteur sur Davarazé, parce qu'il y a un Vav. Ça, c'est les deux preuves. Ah, pourquoi marquer Betsiv alors? Il dit même le soir, on dit Emet Vemuna. Pourquoi Emet Vemuna? Pareil. Emet, il est rattaché à la suite. Emet Vemuna. Hein? Il y a Maître Barreau qui a dit hier, c'est je Qu'est-ce qu'il a dit, Maître Baruchia? il a dit que j'aurais pu penser que c'est Véatif, c'était parce que je parle que du matin et pas du soir. Ça n'a rien à voir ce que je suis en train de dire, ce que tu es en train de dire. Je suis en train d'expliquer le Vav. Je suis en train d'expliquer la Mishnah. Il a voulu expliquer la Mishnah, je suis en train d'expliquer le Sidour. Le Vav semble me dire que le Emet, il est lié à la suite. Il a rapport le matin et le soir, parce que matin et le soir, c'est pour expliquer Rabbi Houda, on est en train d'expliquer Tanakama. On est en train d'expliquer Tanakama, on n'est pas en train d'expliquer Rabbi Houda. Ah, ok. Lui, il a voulu expliquer Rabbi Houda. Oui, c'est sûr. Ouais, C'est vrai, Tanakama, il dit qu'on peut s'interrompre. Donc, voilà. Ça veut dire que le Vav montre que c'est lié à la suite, et on voit ça le soir aussi. Il dit Emet Vemuna. Ouais. C'est quoi la phrase du soir? C'est Emet Vemuna Kolzot. Au lieu de dire en répétant, etc., Adavarazé, on dit Vemuna Kolzot. On saute tous les petits termes qu'on dit le matin. Donc, Emet Vemuna Kolzot. C'est Emet, et on y croit. Ouais, tout cela. C'est tout ce qu'on a dit dans le Kriyat Shema. Vekayam Alenu. Et on le prend sur nous. Que quoi? Que Hachem, c'est notre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre, et que on est Israël, son peuple. D'accord? Ça se rapporte à Emet. Et il dit le Tzlar. Il dit le Tzlar, il dit Yevan shel kopani mutzrach lavi raya, evi de shacharit. Hmm. Pourquoi Tanakama, il a dit on s'interrompt entre. Parce qu'il y a une question sur Tanakama, parce que marqué, on s'interrompt entre Vayomer et Emet Viativ. Pourquoi parle de Viativ, Tanakama? On a aussi une question sur Tanakama. On a posé la question sur Rabbi Oda. On ne s'interrompt pas entre Vayomer et Emet Viativ. Alors Tiferet Israël veut dire ni avec ni entre Elokechem et Emet on s'interrompt, et ni entre Emet Viativ on s'interrompt. Il disait Tiferet Israël. Mais comment il explique Tanakama? Tanakama aussi te dit on s'interrompt, ouais, entre Vayomer et Emet Viativ. Donc là, ça c'est une question terrible sur Tiferet Israël. Pas pour la même chose. Tu comprends ou pas Le Tiferet Israël, il dit pourquoi marquer Emet Viativ pour dire que ça s'interrompt ni avant Emet ni avant Viativ. Comme ça dit Tiferet Israël. D'accord? C'est ça qui est marqué Viativ. Pourquoi Tanakama il dit Emet Viativ alors? Parce que d'après lui, on s'interrompt. Pourquoi il a marqué le mot Viativ d'après Tanakama? C'est sûr que personne ne me comprend ce matin. On s'interrompt. Ça peut être ça par MLV, non? Après, tu fais ça, on s'interrompt même. On fait médiation.
Ouais, mais c'est pas tellement nécessaire de le dire. Ma vamina, hein. Pour lui, il dit que Emet, ouais, Tanakama, il pense que Emet, c'est lié à la suite. Ouais. Et Ani Hashel Kemechem, c'est le Kriyat Shema. Mm. Donc on peut s'interrompre, ouais. Ça s'appelle Bemtsa Perek. C'est quoi Bemtsa Perek? C'est entre Elokechem et Emet. Mais entre Emet et Viatziv, on peut s'interrompre? Tanakama, non. Ça s'appelle pas Ben Aprakim. Ouais. Ça s'appelle pas Ben Aprakim. Il est en train de dire c'est quoi Ben Aprakim? Mm. On est en train d'expliquer c'est quoi Ben Aprakim. C'est quoi entre les paragraphes? Entre Elokechem et Emet, c'est entre les paragraphes. Et pourquoi il parle de Viatziv? Entre Emet et Viatziv, c'est pas entre les paragraphes, c'est Bemtsa Perek, ouais. Vous êtes avec moi ou pas? Ouais. Alors pourquoi Tanakama dit aussi Emet Viatziv? Mm. Hein? Même ça, Pérec, de quoi, quand tu dis, mais entre Béhémet et quand c'est écrit à schéma, je comprends c'est quoi même ça, Pérec et ça, mais entre Béhémet et Yatsif, c'est quoi? On a oublié la bracha. Une para, ça que tu veux dire? Mm. Ah, relis la Mishnah. C'est quoi Bemsa Perek? Relis la Mishnah. Elou ben Aprakim, ben bracha, rishona, rishona. Quand on parle de prakim, on parle pas de Kriyat Shema, on parle et des brachot et du Kriyat Shema, ouais. Bemsa, c'est d'un, et Bemsa, c'est au milieu de la bracha, et ben Aprakim, c'est entre les brachot, entre le Kriyat Shema. Parce que lui, les brachot, je peux les comprendre que les brachot, c'est des brachot. Tu m'as peut-être, sans vraiment marquer, ça veut dire, mais là, peut-être la fin, Au contraire, le Rajba dit la seule bracha de Kriyat Shema, c'est la dernière. d'accord. Personne dit que. C'est-à-dire, il y a une. C'est C'est la Shita Yechida qu'on n'a pas compris parce qu'on peut être mafsik. Et c'est dommage que tu te rappelles de cette Shita qu'on n'a pas compris. Alors, j'ai pas compris ta question. Qu'est-ce que tu veux poser comme question? J'ai pas compris ta question. non, c'est que on a une idée que ici, ce serait entre Béhémet et Yatsif, c'est pas comme Ben Apérec. Badaï, c'est Ben Saper, Bevadaï. T'as un safek sur ça? Ça s'appelle pas Ben Aperakim. J'ai commencé la bracha. Dès que j'ai commencé la bracha, c'est fini. Ça s'appelle plus Ben Aprakim, ça s'appelle Ben ça. Si on reprend le Shalom Emet, qui est tiré d'un autre verset finalement, On est dans Tanakama. Je suis en train de poser une question sur Tanakama. oui, Donc il n'a pas le passouk de Jeremia, lui. Ça n'intéresse pas. Emet, non. Il dit Emet, qui est le début de la bracha. C'est le début de la bracha, Emet. Ani Hashem Elokechem, c'est la fin du Kriyat Shema. Emet, c'est le début de la bracha. Donc, tu dis uniquement. Ce qu'on explique depuis un quart d'heure. Ben Ouais. Yomer, les Mets, non. Parce que ça- Emet, c'est le début de la bracha. Et donc, je peux m'attendre entre Elokechem et Emet, parce que Elokechem, c'est la fin du Kriyat Shema. Emet, c'est le début de la bracha. Donc, je suis au milieu, entre Elokechem et Emet. Mais entre Emet et Veatsiv, ça s'appelle pas Ben Aprakim, ouais. Entre Emet et Veatsiv, ça s'appelle pas Ben Aprakim, je suis déjà dans la bracha. Donc, il rapporte un gamin avec Emet, verset. Et par hasard, il est arrivé ici en même temps que le Emet du verset qui est là. C'est le début de la bracha. Il y a une bracha qui s'appelle Emet Veatsiv. On commence une nouvelle bracha. On ne dit pas Ni Hashem Elokechem Emet. On dit Ni Hashem Elokechem. Et après, quand il finit son chartibon, on dit Emet Veatsiv. Ce Emet, il n'est pas inspiré même du verset pour lui. Mais pas du tout, aucun rapport. Il est arrivé comme ça. Mais voilà, c'est ça. D'accord. La Gemara dit c'est ça la marque de Tanakama Rabbi Yehuda. Non, je suis d'accord. Donc pour Tanakama, il n'existe pas ce verset. Les gens n'ont pas compris comment Rabbi Yehuda utilisait ce verset, d'accord? On n'a pas compris comment il marchait Birkala, ce verset pour Rabbi Yehuda. Et pour Tanakama, il est cholek, c'est ça. La Gemara explique que c'est ça la marque loquette. Il n'a pas de poids, ce verset-là, dans notre sujet, d'après Tanakama. Et le Sar, il explique pourquoi il n'a pas de poids. Il dit, ah, mais il écrit ce verset. Bah, parce que tu vois bien dans le texte que nous disons, Emet Veatsiv, le Emet, il est rattaché à la suite. Emet Veatsiv, Adavar Azeh. C'est pas lié au Kriyat Shema. Mais il y a une question sur Tanakama malgré tout. Pourquoi il y a marqué Veatsiv? Puisque l'enjeu ici, c'est de s'interrompre entre les paragraphes. Donc, entre Elokechem et Emet, ça s'appelle entre les paragraphes. Entre Emet et Veatsiv, ça s'appelle plus entre les paragraphes, ça s'appelle dans le paragraphe. La différence entre les Mets et les Mets. Voilà, Bon, je sais que c'est une créative. voilà. Là, on arrive à l'idée de Maître Baruch. Que Emet Veatsiv, c'est pas pour m'apprendre les halachot interruptions. C'est pour m'apprendre de quel type de bracha on parle. Celle du matin ou du soir?
exemple, tu pourrais t'interrompre le soir, tu pourrais pas. C'est l'inverse. C'est pas Nakama, là. C'est l'inverse. C'est que si la marque entre Tanakama et Rabbi Yehuda, elle est le matin, mais le soir, ils sont pas en marloquette. Alors qui pense comme qui? La Mishnah nous présente dans quel bracha ils sont en marloquette? Le matin. D'accord? Emet Viatziv, on peut s'interrompre, et Rabbi Yehuda dit non. D'accord? Et le soir, Emet Vemuna. Alors tu as deux possibilités. Ou on peut ni Tanakama est d'accord, pardon, ni Tanakama il permet de s'interrompre, ou même Rabbi Yehuda permet. Peut-être Tanakama, il permet pas de s'interrompre le soir, ou peut-être Rebuda, il permet de s'interrompre le soir. Tu tranches pourquoi, Julien, a priori? Mais le soir, Rebuda, ce serait bien d'arriver à l'inverse. pourquoi il permettrait plus de s'interrompre le soir que le matin, Rebuda? Allez, il passe sous dans Hermia. Non, ne le dis pas, David. Je sens que ça va pas être bon. Ouais, Je ne réponds pas. ouais, Bien bien sûr. sûr, il n'y a pas de preuve. Pourquoi, d'après Rebuda, qui est inversé, Attends. pourquoi, d'après Rebuda, qui est inversé, le matin et le soir, parce que le verset c'est Hachem, Elohim, Emet, et c'est vrai le matin et le soir. Ouais. Pourquoi on ferait cette distinction? Pourquoi le Tana de la Mishnah, il nous ferait un clin d'œil? C'est que le matin qu'on est en train de parler. Le soir, c'est différent. Pourquoi ça serait différent le soir? Et on pourrait même pour Rabbi Yehuda s'interrompre entre Elokechem et Emet le soir. Ça, c'est la proposition de Maître Baruch. C'est une lecture dans la Mishnah, mais je demande la Svara. Ça revient à Tzitzit, le Tzitzit, le soir, on l'a fait pareil. Comme... Ouais, mais ça veut dire quoi? Alors, l'oreille, il pas surtout toucher maintenant. Ça embête. Il est fort, hein, c'est mon copain. Non, mais ce qui est fort, c'est qu'il donne la bonne réponse, mais en disant je comprends pas ce que je suis en train de dire. C'est ça c'est ça la classe. Ça, C'est ton copain ou pas? Ah ouais. Et moi, je te copain aussi ou pas? Parce que tu ne poses plus, pourquoi? Ouais. la notion de suicide, hein, dans les paroles. C'est Issa Mitzrayim. Nous, on a vu une Mara qu'on va revoir d'ailleurs. C'est ce qui suit, hein. Ce que je viens en train de nous rappeler brillamment, c'est une Mara qu'on a vue à l'époque dans Daf Yud Bet. On a étudié dans Daf Yud Bet à Moudalef. Ouais. Kol mi chez Lo Amar, Emed Viatziv Shachid, Ve'emed Ve'una Arvid, Lo Yatsa Yedeh Chovato. Chez Nehemar, c'est l'inverse. Yagid. Yagid Baboker Chazdecha, Emunatecha Balelot. Ça, c'était une phrase, ouais, comment dirais-je, mystérieuse. On était resté un petit moment dessus, tu te rappelles, Julien? On avait commencé à élaborer un travail de compréhension de la bracha. C'est quoi cette bracha-là de Emed, Viatzi, Emed, et là, on reprend. Maintenant, on reprend. Et donc, là-bas, on avait vu la Gemara dans Yud Dalet à Moudalef, qu'on va revoir très bientôt. Ouais, que à l'époque, ils n'avaient pas l'habitude de dire la paracha tzitzit le soir. Et la Gemara ajoute que si on ne dit pas parachat tzitzit, alors on ne dit pas Emet Emouna. Vous vous rappelez ou pas? C'était un package. La Gemara demande quoi? Tu dis pas parachat tzitzit, tu dis pas Emet Emouna? C'est quoi la question de la Gemara, Marco? Donc tu dis pas, tu fais pas, tu n'accomplis pas la mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte le soir. Et nous, on a tranché dans la Mishnah qu'on a le devoir de se rappeler la sortie d'Égypte le soir. Ah oui, Zerban Azaria, machin, Benzoma. Hein? Donc si tu dis ni parachat tzitzit, ni Emet Vemouna, alors comment t'accomplis ton devoir de la Torah? Il rajoutait Modim Anartula, ouais, chez Otsetanu Mimitzraim, Piditanu Bevet Abadim. Et Rachid rajoutait Verfoulé. On disait jusqu'à Gaal Israël. On ne disait pas que ça. Rachid rajoutait. D'accord? Donc c'est-à-dire que quand tu disais ni Parashat Tzitzit, tu disais pas Emet Vemouna. Ouais? Alors il semblerait que
comme le soir c'est facultatif, ouais, de dire parachat tzitzit, en tout cas à l'origine, où Chachamim, ils ont fait la takana, aujourd'hui c'est devenu obligatoire, mais à l'époque où ils ont fait la takana, c'est moins important la parachat tzitzit le soir que le matin, puisque c'était facultatif. Si tu veux le dire, alors tu dois tout dire, on avait vu, et aussi y ajouter Medvuna. Si tu veux pas dire, bah tu dis rien. Mais tu dis juste Modi Manarnoula. Vous vous rappelez? Donc, comment dirais-je, cette, alors, regardez ce que dit Julien dans les mots du gras. Regardez le gras, on était dans le tzlar, mais on s'interrompt 2 secondes pour voir le gras, parce que c'est ce qu'il a dit Julien. Je sais pas pourquoi j'ai mis en police de caractère plus petit, je sais pas pourquoi. A des katané emet viati. Vous voyez le gras, pas en dessous le slar. A des katané emet viati. Yesh mishur misé. C'est le Tiferet Israël et ceux qui lui ressemblent. Des gam ben emet liatziv le afsik. Kemo ben elokechem le emet. Il y en a qui ont voulu dire, pourquoi il y a marqué Veatziv? De la même manière qu'on ne peut pas s'interrompre entre Elokechem et Emet, d'après Rabbi Ouda, on ne peut pas s'interrompre entre Emet et Veatziv. D'accord? D'accord? Et, et moi, j'ai une preuve contre ça, d'accord? La preuve contre ça, c'est Tanakama. Quoi, Tanakama dit on peut s'interrompre entre Elokechem et Emet Veatziv. Et d'après Tanakama, on peut s'interrompre Ibn Kavod uniquement entre Elokechem et Emet, mais pas entre Emet et Veatziv. Donc tu vois que Emet Veatziv, c'est un package, c'est pas une halakha. Tu comprends ma preuve, Julien, ou pas? Elle est très forte, cette preuve, je pense. Elle n'est pas rapportée ici, mais moi, je trouve ça pas shoot. On voit que c'est un moussag, Emet Veatziv, c'est pas une halakha. Pour te dire de quel type de bracha on parle, Emet Veatziv. Venire den misera klal. Non, il n'y a pas de preuve. Dea de nakat yatziv la fouke. Emet vemuna de be'arvit. Maître Baruch, vous êtes le descendant du gun de Vilna. Pas le jour où il était en forme. Par contre, Maître Baruch, il est à moitié mourant, il vient quand même au chiot. Extraordinaire quand même. Voilà. Il déteste agoniser en solo. Ouais. Chez Bari Adma Vesrim. La Fouquet Emet Vemuna de Harvit. Et regarde ce qu'il dit le gars de Vilna, Julien. Chez Moutar, les Afsik Ben Lokechem les Emet le soir. Des mâches à nous omrim balayla et non mitzad achiyuv et la mikevan des matrilim gomrim la chen Moutar l'Afsik. Comme c'est pas un vrai devoir. Tu vas pas m'interrompre, tu vas pas m'interdire. Ça se verra, il est comme ça, le gars de Vilna. Il a du mal avec cette svara, Julien, et je comprends. Mais la svara du gars de Vilna, c'est. Tu peux pas m'interdire de m'interrompre sur quelque chose qui n'est pas un devoir. Je pourrais ne pas le dire. Je pourrais dire ni tzitzit, ni emet vemouna. Maintenant, j'ai dit Ani Hachem le Kechem. Ah, ne t'interromps pas. Mais c'est facultatif. Il y a quelqu'un qui est entré mipné à Kavod. J'aurais pu ne pas le dire. On peut comprendre, on peut ressentir un peu cette idée-là, ouais? Non? Non? C'est-à-dire que quand Chachamim, quand Rabbi Yehuda, il est venu être Metaken, ouais? À partir du passage du Hermiaou, on ne s'interrompt pas entre Elokechem et Emet, il a institué ça sur la partie qui est obligatoire à dire. Mais la partie qui est facultative, l'otiken. C'est technique un peu, ouais. C'est un chilouk technique. Vous comprenez ou pas? C'est un peu technique, quoi. Ah, ou l'otiken, donc il ne va pas interdire. Comme on n'a pas institué de dire la parachatistite et Medvemouna, donc comme c'est pas un devoir de le dire, je ne vais pas m'interdire de m'interrompre, de toute façon, j'aurais pu ne pas le dire. Julien, ce qui le dérangeait, c'est il dit non, le cachour. Si tu le dis pas, tu le dis pas. Mais à partir du moment où tu le dis, ne t'interromps pas entre la notion de Elokerem et Emet. Si tu le dis, on a plein vu, on voit plein de fois des la comme ça. Tu n'es pas obligé de le faire. Mais quand tu le fais, fais-le bien. On aurait très bien pu imaginer que tu n'es pas obligé de le dire, mais quand tu le dis, quand tu dis ma parachat ici, tu dis Emet Vemouna. D'accord? Quand tu dis ma parachat ici, tu dois dire Emet Vemouna. On est d'accord avec ça ou pas? Et quand tu vas le dire, alors ne coupe pas entre Elokerem et Emet. Qu'est-ce que je m'en fous que c'est facultatif? Mais quand je le fais, je dois bien le faire. C'est ça qui dérangeait Julien Nafran ou pas? C'est un peu ça qui te dérangeait dans la svara. Que ça change qu'on le fait pas, mais quand je le fais bien.
Donc, ça reste difficile à comprendre même ce chidouche-là. C'est pas exclu, il y a rien, ouais, mais c'est pas évident. David, t'es avec nous ou pas? Mm. C'est-à-dire, j'ai pas entendu ni oui ni non. J'ai l'impression que c'est une feinte. Ouais, t'es avec nous ou pas? Oui, je suis là. Et t'as compris ce que j'ai dit là ou pas? Oui, Plus ou moins? plus ou moins. Ah non, plus ou moins, c'est fini. Quand on dit plus ou moins, c'est fini. C'est qu'il fait partie de l'autre côté de la force. Ouais. Voilà. Hein? On n'est pas là dans la discussion de. Ah, Marco, le Saint-Égorge à l'Israël. Tu lui renverras la balle. La facultativité du soir sur le nouvelle des cycles peut valider le fait de ne pas dire, enfin de s'interrompre pendant. Voilà. Voilà. Et t'as vu, Julien, c'est pas uniquement le Gaon de Vina qui dit ça, c'est même le Rachash en bas. T'as déjà étudié le Rachash, non? Ah ouais, pas du tout. Ça, c'est connu le Rachash quand on fait de la Gemara. C'est un pirouche qui est à la fin de la Gemara. C'est parti des. T'as le Marcha qui est à la fin de la Gemara. T'as le Rachash, les pirouchim de base du judaïsme. Ouais. Et Chora, il palait, Madoua, tu as dans le petit 1, Nakat Yatsiv de Ubracha de Shacharit, Venireli, Bishum Deskir, Vemer Emet, Vemer Amar Emet, Yatsiv Leorot, Shedvarav, Enola Beshacharit, Devayomer, Eneno Chov Bearvit, Kedelekaman, Lachen Mash, Edik Deku, Ksad Machonim Yosh Eskir, Bedera Buda, Milad Yatsiv, ou Lachouin, Degam, Ben Emet Yatsiv, Lassik, L'État. Donc il dit exactement comme le Grand de Vina, le Rachash. Ouais, donc on a deux grands géants. Ils disent, comme il a dit Maître Baruch, que pourquoi marquer Emet Viatif, c'est pour exclure Emet Vemouna. Et pourquoi Emet Vemouna, on pourrait s'interrompre? C'est comme Julien. Donc on a sur la même ligne, vous voyez, c'est le méridien ici. On a la même ligne, Julien et comment dirais-je, et Maître Baruch, qui ont donné une explication de la Mishnah qui, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, hein, est favorable, je trouve. C'est-à-dire, ça va, on peut envisager une telle lecture. Ouais, on peut envisager une telle lecture. Peut-être j'aurais pu, euh, peut-être je pourrais dire peut-être un peu différemment aussi. Euh, Ouais, non, je suis pas sûr que le rachage, c'est comme le Gaon de Vilna. Je pense qu'il dit quelque chose de plus fort que le Gaon de Vilna. Je pense que le rachage, il dit comme ça. Il dit, pourquoi on n'a pas parlé de Emet Vemouna? Pas pour faire une nafkamina. Parce qu'on a parlé de quelque chose qu'obligatoire, Emet Viativ. Emet Vemouna, c'est pas systématiquement obligatoire. On n'est pas obligé de faire une nafkamina que dans Emet Vemouna, on peut s'interrompre. Tu comprends, Julien? D'après le grand, on peut s'interrompre. Qui a dit? Le rachage, il dit pas qu'on peut s'interrompre. Il dit, on parle de Emet Viativ parce que c'est obligatoire. Tout le monde dit Emet Viativ. C'est pas vrai. Emet Vemouna, quoi, Emet Vemouna. Si c'est écrit Emet Vemouna, la Mishnah aurait été embêtée parce que comment la Gemara me dit, tu le dis ou tu le dis pas? Mais je suis obligé de le dire. C'est écrit un Mishnah. Ouais, tu dis pourquoi? Ouais, je comprends ce que tu dis. Tu dis, c'est vrai qu'on n'aurait pas pu marquer Emet Vemouna, mais après qu'on ait marqué Emet Viativ. Non, peut-être pour nous apprendre que c'est facultatif, justement. Pas pour nous apprendre qu'on peut s'interrompre. Voilà. Je me demande si c'est pas ça qu'il dit Racha, tu comprends? Ireli Mishum Leskir. Omer Amar Emet Veatziv, les Orot chez Dvarav et Noïla Beshacharit. Ah non, ça marche pas comme le gras. Dvarav, on s'interrompt pas, c'est uniquement Beshacharit. Omer et Nochrom, non. Non, c'est comme le gras. Ouais, je ne sais pas. Donc eux, ils disent la même chose. Le gras et le rachage, c'est la même chose, qu'ils veulent faire une nafkamina, que le soir, Bémet. Faudra voir si dans la lacha c'est rapporté, cette lacha. Ouais. On verra la lacha. Faudra s'intéresser, est-ce que le soir, nous on est posé comme Rabbi Houda. Nous on est posé comme Rabbi Houda. Et donc, comme maintenant, il y a un mec qui rentre à la synagogue, ouais, et que donc ça s'appelle pas Ben Aprakim entre Elokechem et Met, ça s'appelle pas Ben Aprakim. Donc Mibne Kavod va dire que j'ai pas le droit de m'interrompre. Si on est posé comme un Buddha. D'accord? Va dire je peux pas m'interrompre entre Elokechem et Met. Maintenant, est-ce qu'on peut s'interrompre Mibne Ira ou même pour ça on peut pas s'interrompre? On a vu que c'était une marloquette. Ouais. Est-ce qu'on applique cette même halakha le soir aussi? On étudiera Emet Vemouna, que non, entre Emet et Vemouna, on peut s'interrompre. D'après le Gras et le Rachash, c'est oui une halakha qui différencie le matin et le soir. Il y a une halakha qui est c'est différent le matin et le soir. D'accord? On va vérifier. Rappelle-moi, tu me rappelleras, Julien, quand on fera l'halakha du Mishnah Berurah, etc. On devra rechercher ce que les poskim en parlent. C'est pas stam du blabla, il faut qu'il y ait une nafkamina. Halakha assez dans les livres d'halakha quand même. Très bien, on continue. Donc le Tzlar lui dit.
Rabbi Yehuda de Kaamar, on est dans la quatrième ligne du Slach. Rabbi Yehuda de Kaamar, Gamken, Ben Elokechem, Lemet, Viatziv, le Hafsik, Velo Kitser, Dvarav, Ben, Vayomer, Lemet, le Hafsik, Kavanato, chez l'Otomar, Kevan, chez Oser, l'Hafsik, Ben Elokechem, Lemet, Mikra, Dirtiv, Hachem, Imken, ou Sover, de Emet, Kai, Adelehel. Ah, c'est intéressant le Tzlach. Le Tzlach, il ne fait pas la même nafkamina que Tiferet Israël. Il dit pas que tu peux pas t'interrompre entre Emet et Viatziv. C'est pas ça qu'il dit. Pourquoi marquer Viatziv? Pour te dire qu'en vérité, il y a un chidouche de Rabbi Yehuda. Il y a un chidouche de Rabbi Yehuda que Emet, il est collé au Kriyat Shema. Mais Rabbi Yehuda ne veut pas dire que le Emet, il n'est pas collé à la suite. Il est collé aux deux. C'est ce qu'on appelle euh, une jonction, non? Il vient joindre les deux. Une jonction. Écrit là. Vous comprenez ou pas? Donc, comme est marqué Emet Viativ, ne crois pas. Il dit pour t'apprendre, ne crois pas que Emet, il est coupé de Viativ. Emet, maintenant Rabbi Yehuda, il a mis du côté du Kriyat Shema. Viativ, c'est le début de la bracha. Pas du tout. On veut relier le Kriyat Shema à la bracha de Emet Viativ. Emet, il fait le lien. Imken ou sover de Emet kaya deleel ve'atralat bracha shara umin Viativ vela ve'no mashgiar alva va'ituf. Ou Kemo, brachot des Shmona Esrei, Amatrilim, Bevav, tu vois, dans les brachot du Kriyat du Shmona Esrei, commence tout le temps par un Vav, Julien, ou pas? Oui, moi, c'est ça, lui. Brachot Shmona Esrei, Matrilim, Bevav? C'est ce truc-là. On dit Atakadosh, on dit pas Atakadosh. C'est ce truc-là. Atagibor. C'est quoi son Vav, là? C'est de quoi il parle? D'où il a vu ce Vav? La brachot du Shmona Esrei. Il n'y en a pas une seule fois. Il n'y en a pas un seul. Ah là là, non. David. Tu donnes un petit mot comme ça. Ouais? Hein? Mais arrêtez de Marco, tout le monde l'excuse. Mais non, mais la question qu'on doit lui poser, mais pourquoi t'étais pas là? Imken ayamakom lomar chez Ben Emet leveatziv. Dino kemo ben aprakim. Rensiem gam Rabbi Yehuda ben veomer lemet veatziv lo hafsik. Des gam ben Emet leatziv lo hafsik. Oh là là. Ah. Attends une seconde, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? J'ai sauté un truc. Il m'a déconcentré David. Qu'est-ce qu'il dit là? Attends, attends, j'ai sauté un truc là. Imken ou sauver de Emet kayadele el. Emel s'est collé à ce qu'il y a avant. Vatrelabraham viatsi, ve'ala, ve'no mashgar alva vaitu. D'accord? Ve'imken ayamakom lomar, chez Ben Emet le ve'yatsiv, dino kimo Ben Aprakim. Ben Aprakim. Ah, 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 ah. Ah, on aurait pu comprendre. Hein? Les gam Emet yatsiv le hafsik. J'ai rien compris en fin de compte. Je l'avais lu, j'avais compris, là je comprends plus rien. J'ai rien compris. Emet viatziv. Emet, il est lié à Viatziv, mais il est lié aussi à Elokechem. Et si Emet, il est lié à Veyatsiv, donc qu'est-ce qu'on apprend de ça? On ne peut pas s'interrompre entre Elokechem et Emet. Ah oui, d'accord, très bien, j'ai compris. Qu'est-ce que vous dites, les amis? Ça a l'air intéressant. Ah, il est encore dans le gras, Eli?
Mais t'étais là à l'époque déjà. Ouais, c'est une question qu'on avait posée. Ouais, il est pas le gras, il n'y a pas le Rioux, quoi, de. C'est pas le grâce à Agmaras. Oui, il n'y a pas de Rioux. Comme il n'y a pas de Rioux, alors oui, tu dis que t'es pas, tu peux t'interrompre, quoi. Mais le passo qu'on avait vu là. D'accord, c'est la question des Mefarshim, moi. C'est pas le gras, ça, c'est une stira entre Yud Bet et Yud Dalet. Il y a une stira. Et alors, on l'a vu. Vous avez vu? Bah, demande David, il n'était pas là-bas. Ouais. Donc, comme ça, il dit le Tzlar. Le Tzlar, il dit que Emet Veyatsiv, ouais. D'après Rabuda, on pourrait croire que Emet, donc, c'est lié au Kriyat Shema, et Yativ, c'est le début de la bracha. Et donc, d'après Rabuda, si tu dis ça, on pourrait répondre, on pourrait saluer quelqu'un, Mipnei Kavod, entre Emet et Yativ, du coup. Alors, pourquoi on me met Yativ? Non, 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 non. On peut, comment dirais-je, Tanakama m'apprend, ouais, qu'on peut s'interrompre entre Elokechev et Emet Yativ. D'accord? Emet Yativ, c'est collé ensemble. C'est-à-dire, Emet, il est collé à Yativ. Nakama. Pour Tanakama, Emet, il est collé à Yativ. Elokechev, non. Donc, on peut s'interrompre entre Elokechem et Emet. D'accord? Et quand Rabuda, il reprend Emet Yativ, c'est pour dire, c'est vrai qu'on ne peut pas s'interrompre entre Elokechem et Emet. Mais non plus entre Emet et Yativ, on ne peut pas s'interrompre. Ça s'appelle pas Ben Aprakim non plus. Ne crois pas que Rabbi Yehuda, il pense. Ouais. Ne crois pas que Rabbi Yehuda, il est cholek complètement sur Tanakama. Rabbi Yehuda, il dit on ne peut pas s'interrompre entre le Kechem et Emet, mais non plus entre Emet et Yativ. Tu aurais pu croire la marloquette entre Rabbi Yehuda et Tanakama, elle est comme ça. Tanakama, il te dit Emet, tu le mets, ouais, collé à Yativ. Et Rabbi Yehuda, il dit Emet, tu le mets à Elokechem. On aurait pu croire que c'est ça la marloquette. Si tu dis que c'est ça la marloquette, c'est-à-dire que Ani Hashem le Kechem Emet, d'après Abuda. Donc entre le Kechem, entre le Kechem et Emet, je ne peux pas m'interrompre. Après Emet, je peux m'interrompre, ça s'appelle Ben Aprakim. Mhm. Après, ça s'appelle Ben Aprakim. Et donc, je pourrais dire bonjour à quelqu'un, Mibna Kavod. Et Takama dit non. Et le Kechem, c'est la fin du Perek. Ouais. Et le nouveau Perek, c'est Emet Viativ. Et donc, je peux m'interrompre entre Elokechem et Emet, mais après Emet Viativ, je ne peux pas m'interrompre. D'accord? Le Tana, il a repris Emet Viativ pour les deux. Autant pour Abuda que pour Tanakama, pour dire que Emet Viativ, c'est un Pérec en soi. C'est une bracha en soi, Emet Viativ. La question est de savoir ce que je peux m'interrompre entre Elokechem et Emet Viativ ou pas. Mais entre Emet Viativ, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas s'interrompre. Ça s'appelle pas Ben Aprakim. Même quand Nakama dit oui, je t'interromps pas. Badaï, ça s'appelle pas Ben Aprakim. Mais il est marqué lui-même, bien sûr. Oui. Par symétrie. Mais non, on s'interrompt. Ça s'appelle pas. Non, pour Nakama, on peut s'interrompre. Non, entre Elokechem et Emet, on peut s'interrompre. Alors, il y a le je dis par symétrie. On peut s'interrompre entre Elokechem, on peut s'interrompre entre Vaïdaber, Hachem, voilà. Et Emet Viatziv. Il y a deux brachot. Il y a la troisième paragraphe du Kriyat Shema et la bracha qui s'appelle Emet Viatziv. On peut s'interrompre. Nakama. Il a remarqué. Il a Nakama remarqué. aussi, donc. Comment? Entre quoi et quoi? Entre Emet et Yatsir. Ben non. C'est ça? Ben non, c'est le début de la bracha de. Donc ça s'appelle. Tu peux t'interrompre, mais Bnaïra, quoi. D'accord, il y a bien Kadosh, par contre. Ben non, ça s'appelle pas Ben Aprakim, ça. Il est marqué ici pourquoi? Emet. Non, ça c'est. Pourquoi c'est écrit dans Tanakama? Ouais. Mhm. Il n'y a pas de tridouche dans Tanakama. Parce que on veut, c'est par symétrie par rapport à Rabbi Yehuda. Est-ce que entre Vaïdaber et Medviativ, on peut s'interrompre? Tanakama, il dit non. Et Tanakama, il dit oui. Et Rabbi Yehuda, il dit non. C'est bien, mais c'est peut-être en erreur. Quelle erreur? C'est qu'il faut s'arrêter à Tanakama. Donc, entre Vayomer et Emet et Non, on peut s'interrompre entre Vaïdaber et Medviativ. Pas entre Emet Viativ. Entre Vaïdaber et Emet Viativ. J'ai compris du matin, donc il m'a directement Vayomer, Vayomer, c'était Vayomer, c'est tout. Pourquoi tu me dis Vayatil? Pourquoi rajouter le Vayatil du coup pour Tanakama ici? S'il n'y avait pas Rabbi Yehuda, c'était pas nécessaire. S'il n'y avait pas Rabbi Yehuda, c'était pas nécessaire. Mais Tana, il parle de manière symétrique. Et c'est pas ça qu'il dit le cerf, peut-être j'ai interprété, peut-être il dit pas ça, attends, je vais relire. Alors il dit que chez Thomas Keman une caso de Emet que et là-dessus,
Mhm. אם כן, היה מקום לומר שבין אמת ליציב, אינו כמו בין הפרקים. עיקר סיים גם רבי יהודה. Oui, c'est ça. וגם באמת ליציב לא יפסיק. D'accord. Donc comme ça, je comprends le tzlach, moi. Ouais, que pourquoi le Tana, il a parlé de Emet Vyassi, il n'a pas juste dit Emet, pour m'apprendre que leur marloquette entre Tanakama et Rabbi elle est uniquement entre Elokechem et Emet. Mais ne crois pas que quand Rabbi Yehuda, il te dit on ne peut pas s'interrompre entre Elokechem et Emet, c'est-à-dire que Emet, il est collé au Kriyat Shema, et la bracha commence à Veyatsiv. C'est pour ne pas commettre l'erreur de penser que uniquement d'après Rabbi Yehuda, il y a l'erreur de penser, Julien. Ouais, pour ne pas commettre l'erreur, ouais, ne pas croire que d'après Rabbi Yehuda, Ani Hashem Elokechem Emet, c'est la fin du Kriyat Shema, Veyatsiv, c'est le début de la bracha. Et donc entre Emet et Veyatsiv, je peux m'interrompre, ça s'appelle Ben Aprakim. Entre Emet et Veyatsiv, j'aurais pu croire que c'est Ben Aprakim. Je ne suis pas David. Si, mais je trouve ça bizarre que la symétrie, elle va dans ce sens-là. C'est-à-dire que pour le Tanakama, On rapporte toujours Tanakama avant Rabbi Yehuda. mais, On rapporte toujours Tanakama avant Rabbi Yehuda. si j'ai bien compris ce que vous avez dit, c'est qu'il n'y avait pas besoin, peut-être, sans problème de symétrie, il n'y avait pas besoin qu'ils disent Ben Vayomer Lehemet, point. Rabbi Yehuda, Pour Tanakama. Pour Tanakama. D'accord. Ok, et après, Rabbi Yehuda, il rajoute une notion supplémentaire en disant Vaïtsi, pour faire comprendre que même ici, tu n'auras pas le droit de dire Shalom. En fait, D'accord? Mais bon, en général, quand je rajoute quelque chose, même si c'est Rabbi Yehuda toujours à la fin, je rajoute quelque chose, la symétrie ne se fait pas dans ce sens-là. C'est-à-dire, si c'est symétrique, c'est A égale A, symétrique. Symétrique, c'est les deux sont écrits pareil, je comprends pas ce que tu dis. Je commence par lire toujours le Tanakama. Et qu'est-ce que ça change? Si on veut être symétrique et qu'on on veut parler d'un objet X sur lequel on est Cholek, et qu'à cause de Rabbi Yehuda, on veut parler de Emet Viativ, si on veut être symétrique, donc dans un cas aussi, on va dire Emet Viativ. Peu importe pour qui on a besoin de parler d'Emet Viativ, si on veut être symétrique, donc il faut parler du même objet. Alors, que c'est dans Rabbi Yehuda qu'on a besoin ou dans Tanakama, ça change rien. Symétrie, c'est qu'on veut parler de la même manière pour les deux. Peu importe pour qui c'est important. Mais symétrique, si on parlait de la même manière pour les deux. Mais même si c'est important pour Yehuda et pas pour Tanakama, mais pour les deux, il faut parler de la même manière. Donc pour les deux, on a des Emet Ve'atziv. T'as compris, Marco? Bon. ouais. Et on pourrait dire, c'est-à-dire que c'est pas. Le mot émettre, on pourrait dire dans les deux, en fait, on dit une fois. Ça, c'est l'Agmara qui va en parler, Chazak Marco. Devant le schéma, et bon. Ça, c'est Chazak, c'est de l'explication du Tzlach. On comprend le problème, c'est-à-dire, quelque part, Emet, il est raccroché en haut, mais il est raccroché en bas aussi. Alors, tu peux te dire, Ani Hashem le Kechem Emet, puis après Emet Ve'atziv, je répète alors. Très bonne remarque, Marco. Donc, si nous voulons résumer le cours d'aujourd'hui, d'accord? Nous avons posé une question sur le Tana. Pourquoi le Tana, il n'a pas tout simplement dit que la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda, c'est ce qu'on peut s'interrompre entre Elokechem et Emet. Pourquoi il a besoin de dire Emet Ve'atziv? Le mot Ve'atziv, il est en trop. Ça, c'était la question que tout le monde pose. Le Tiferet Israël, le Tzlar, le Gra, le Rachash, tout le monde pose cette question-là. À cette question-là, nous avons trouvé trois réponses. Une première réponse qui ne nous a pas plu tellement parce que on ne sait pas d'où elle sort, c'est le Tiferet Israël. Ah, je t'apprends que non seulement on ne peut pas s'interrompre entre Elokechem et Emet d'après Rabbi Yehuda, mais également entre Emet et Yatsiv aussi, on ne peut pas s'interrompre d'après Rabbi Yehuda. D'accord? Et pourquoi? Parce que c'est la traduction de Emet. Alors parce que c'est la traduction, on ne peut pas s'interrompre, Kiddush. Nous, on a vu un truc pareil. L'Agmara ne nous l'a pas dit. Tout ce que l'Agmara nous a dit, il dit on ne peut pas s'interrompre d'après Rabbi Yehuda parce qu'il y a un pasouk. Hachem, Elohim, Emet. Le Yatsiv, il n'est pas dans le pasouk. Donc, vu les informations que la Gemara nous a données, jusqu'à émettre, je ne peux pas interrompre. Plus que ça, je n'ai pas de preuve de la Gemara. Parce que c'est comme c'est la même chose, c'est qu'ils sont liés, ils sont liés, tu réponds pas. Ça, il est lié en bas, donc c'est vrai, il en est là. Le sphère, tu peux t'arrêter ni avant ni après. Non, mais il te dit à filou mipne irav et kavod le hafsik. Non, je reprends. Il y a une autre Nekuda, ouais, c'est dommage parce que je reprends après si tu veux cette Nekuda, mais c'est pas ce qu'il veut dire. Lui, le Tiferet Israël dit on ne s'interrompt pas du tout, même pas mipne ira. Ouais. Même pas mipne ira.
C'est-à-dire que c'est le même statut entre Elokechem et Emet et entre Emet et Hatziv. D'accord? Et ça, je ne comprends pas. Donc, en tout cas, lui, il veut dire la nafkamina, pourquoi il y a marqué Veatsif pour vendre il a le même statut, on a le même statut. Et le Kechem Emet, on s'interrompt pour rien. Entre Emet et Veatsif, on s'interrompt pour rien. Et l'Agmara ne le dit pas. L'Agmara nous a juste rapporté entre le Kechem et Emet, on s'interrompt pas. Et lui, Mizbara, il a pris ah non, comme Yatsif, c'est la traduction de Emet, alors c'est le même statut. Pourquoi? Parce que c'est la traduction l'Oder. Donc le Chidouche, il n'est pas évident et c'est absent dans l'Agmara. Et surtout, je rajoute que dans ce cas-là, il faudrait expliquer que Rabbi Yehuda, pourquoi il dit Emet Ve'atziv, alors par symétrie. Là, c'est un peu bizarre comme symétrie, d'après le Tiferet Israël. Parce que Emet Ve'atziv, c'est pour me dire, c'est le même statut, et pour Tanakama, c'est pas le même statut. Donc c'est symétrique, mais c'est faux au niveau de la Lara. Ah ouais? Oui, c'est partout, et toi, c'est partout. Non, d'après Tanakama, on est massif contre Elokechem et Emet. Après, tu as dit Israël, entre Emet et Yassi, pense-toi Tanakama. Qui? Tu fais Israël, pour Tanakama, entre Emet et Yassi, pense-toi. Je sais pas. C'est ça. C'est ça, comment elle a symétrie, je sais pas. Ah, tu dis jamais, peut-être jamais on s'interrompt pour lui. Non, peut-être tout le temps pour Tanakama, non, je m'arrête. Ah, peut-être tu dis entre Emet et Yassine, on s'interrompt jamais, et toute la marée entre Elokechem et Emet. Voilà. Bon, en tout cas, la difficulté qu'on a dans Tiferet, c'est une invention. La Gemara nous a pas fait un. Nous a dit le problème, c'est entre Elokechem et Emet. Entre Emet et Veatsiv, ça, c'est une invention. D'accord? Donc lui, il veut déduire ça de la Mishnah parce qu'il est marqué Emet Veatsiv, mais c'est difficile à soutenir une telle lecture de la Mishnah parce que on n'a pas de preuve que ce soit vrai qu'entre Emet et Veatsiv, on n'a pas le droit de s'interrompre. Donc ça, c'est Tiferet Israël. Et le Galon de Vilna et le Rachash s'opposent au Tiferet Israël. Ils disent Ma pitom. C'est pas pour m'apprendre une halakha que je peux pas m'interrompre entre Emet Veatsiv, ma pitom. C'est pour me dire que cette halakha, on l'applique le matin et pas le soir. Et pourquoi le soir, on n'appliquerait pas cette halakha? Tout ce que Rabbi Oda dit, on ne s'interrompt pas entre Elokechem et Emet, c'est le matin. Le soir, c'est pas un problème. Parce que de toute façon, je n'étais même pas obligé de le dire le soir, la paracha Tzitzi, donc on n'applique pas. Donc c'est de la fioriture, tout ça. Puisque c'est pas quelque chose d'obligatoire, j'aurais pu ne pas le dire. Alors si quelqu'un y rentre, je peux dire bonjour, parce que c'est un texte que je dis bonus. Et si on a dit la difficulté qu'on avait sur ce chat-là, ce que Julien il avait du mal à comprendre, même qu'il avait pressenti ce chat-là, c'est que, bon, d'accord, je suis pas obligé de le dire, mais quand je le dis, alors, il faut le raccrocher, comme le matin, quoi. Pourquoi il y aurait une différence? Si je dis Ani Hachem Elokechem, dis Emet tout de suite. Et ne t'interromps pas, ouais. À partir du moment que tu as décidé de le dire, alors tu as des larottes à accomplir. Le soir, tu lui dis bonjour, tu vas dire bonjour. C'est-à-dire, quand tu arrives, tu lui dis bonjour. Bon, le matin, c'est particulier, tu vois. J'ai bien dit, mais je dis bonjour. Question sur, je suis pas d'accord avec David, mais question sur le gun de Vina et le Rachash. On peut dire bonjour parce que je comprends pas ce qu'il dit. Je comprends pas ce qu'il dit. Moi j'ai une question, il m'a fait penser une question, David. Euh, le soir, le soir, quand je dis j'ai décidé de dire la paracha Tzitzit, je pourrais parler au milieu, parler politique au milieu? M'interrompre pour n'importe quoi? Je n'étais pas obligé de le dire, j'ai décidé de le dire. Pour au milieu du pasouk, dire bonjour Mibna Kavod. Donc tu vois bien, à partir du moment que tu le dis, tu as des halachot à respecter. Elle est où la limite? Tu le dis, tu vas pas commencer à être mézelzel dans le texte que tu es en train de dire. Tu le dis pour l'accomplir, ouais. Tu n'es pas obligé, mais tu veux maintenant accomplir Zechirat, Yetziat Mitzrayim par l'intermédiaire de la parashat Tzitzit et par l'intermédiaire de Emet Ve'emuna. Tu veux le faire comme ça. Pourquoi tu vas être mézelzel et parler au milieu? Donc apparemment, c'est le mode que tu as choisi pour t'acquitter de Yetziat Mitzrayim. Fais-le bien. Pourquoi tu devrais t'interrompre au milieu? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ça me paraît bizarre. Vraiment que j'ai décidé d'accomplir comme ça la mitzvah. Alors je parle au milieu. Ah, du coup, tu accomplis comme ça. Tu t'interromps pas. Tu vas te déconcentrer. Tu as un truc. C'est un zilzoul. Sans parler de l'eau que si tu commences à faire ça le soir, tu vas peut-être faire ça aussi le matin, ni l'odéa. Le soir, dimanche, tu peux ne pas le faire. Mais quand tu le fais, fais-le bien. Pourquoi tu vas commencer à faire n'importe quoi? Parler politique au milieu des psukim? Parce que c'est facultatif. D'accord, facultatif. Maintenant, j'ai décidé d'accomplir la mitzvah de Zechet Zefrei comme ça. Je ne vais pas dire maudit manarnoular chez Otsetanu, mais je vais accomplir comme ça la mitzvah. Je le fais bien. Donc ça, c'est pour moi hein, un ridouche de dire que comme c'est facultatif, même quand je le fais, je peux le faire tronquer. Ça, c'est pas évident à mes yeux. D'accord?
Et il y a la troisième explication, c'est celle du Tzlar. Il dit non, non, pourquoi on dit Emet Ve'atziv, c'est un chidouche qu'on a besoin dans Rabbi Houda. Je ne crois pas que quand il te dit tu ne t'interromps pas entre Elokechem et Emet, ça veut dire que Emet, il appartient au Kriyat Shema et la bracha, elle commence à Ve'atziv. On a déplacé le point de la phrase. Il y a des points à la fin. Et premier paragraphe, point. Deuxième paragraphe, point. Troisième paragraphe, point. Et bracha, c'est la dernière partie. D'accord? Alors où est-ce qu'on met le point? Ne crois pas que la marloquette entre Tanakama et Rabbi Houda, c'est Tanakama il met le point à Elokechem. Emet, c'est un nouveau Pérec. Et Rabbi Houda, non. Hachem Elokechem Emet, c'est point. Et Veatsi, c'est un nouveau Pérec. Il ne croit pas ça. C'est pour ça qu'il y a marqué on ne s'interrompt pas entre Elokechem et Emet, Veatsi. Veatsi, ça reste une bracha, ouais, homogène qu'on peut pas. Ça s'appelle une bracha. C'est pas qu'on a déplacé. Ne t'interromps pas entre Elokechem et Emet, mais entre Emet et Veatsif, tu peux t'interrompre comme Ben Aprakim. Non, tout le monde est d'accord que ça s'appelle pas Ben Aprakim entre Emet et Veatsif. D'où je le sais, le Tana, il m'a dit Emet et Veatsif. Donc on le présente comme étant une bracha soudée. Donc moi, a priori, ce que je comprends le mieux, c'est le tzlar. A priori. Mais je suis rien. C'est juste que je vous partage ma compréhension, mais c'est possible que je me plante. Voilà, donc on a fini ce sujet-là. Pourquoi il y a marqué Veatsif? C'est réglé, David? T'as pas un petit truc à dire là? Je sentais que t'as un truc à dire. Non, non. Non. Donc demain, quand tu viendras à Bezrat Hashem à. T'as résumé. Pourquoi? Alors ça sert à quoi? Si ce que je viens de dire, tu l'as oublié, alors on n'a pas étudié. Vous avez pas. On a étudié. Moi, on peut me demander. Hein? On peut me demander de le faire. Il t'a demandé? Non, non, faut que tu me donnes trois réponses là. On a passé l'horaire 5. Combien de temps ça fait? On est là depuis et demi? Ça fait 1h20 qu'on est sur ça. 1h20, on peut pas avoir mis 1h20 à la poubelle. Marco, tu saurais me faire les trois explications, toi ou pas? C'est-à-dire, si je résume, c'est-à-dire, je n'ai pas trouvé Travoutot, à Bnei-Brak, donc je vais à Natania, ça me fait étudier, etc. Et vous êtes là le Corban, Ola, Tamid, Shlamim, je sais pas, Olevé Ored, Hacham. Ce qui était étonnant. C'est sympa, c'est. Ce qui était étonnant. Ma femme, elle aime pas trop la Gemara, alors j'utilise ça avec vous, mais vous êtes là, souriant, c'est encourageant. Mais vous écoutez pas ce que je dis, quoi. Ce qui était étonnant, c'est que vous êtes resté, enfin, on reste très longtemps sur la question la plus évidente, qui paraît pour moi pas évidente, mais le Vaïetzil, quoi. Vous avez trois raisons pour lesquelles, pourquoi la Gemara, la Mishnah et la Gemara, et elle nous a rappelé Vaïetzil, Pas la Gemara. la Mishnah. Ouais. Donc, vous avez trois raisons pour ça. Pour ça. Et alors quoi, c'est quoi ton problème? C'est pas ce qui est le plus évident de. Non, parce que avant tout ce que tu avais étudié, t'as pas appris à lire. T'as pas appris à être médaillek. On apprend à être médaillek. Naturellement, quand tu lis la Mishnah, quelqu'un qui a appris à être médaillek, il n'y a pas des mots entre eux. Il dit, mais pourquoi marquer Veyativ? C'est une question de chouta. Et mettre, ça suffit de dire. Pourquoi dire Veyativ? Le Tana, il n'est pas approximatif. Il est précis. Quand je dis Ben Vayomer, les Emet, Vayomer, c'est le premier mot du Pérec. Voilà. Et Emet, c'est le Premier mot. premier mot aussi. Voilà. Alors, Bah, pourquoi tu mets Veyativ? Pourquoi pas marquer Ben Vayomer Hashem le Emet? Pourquoi pas marquer Ben Shema Israël? Marquer juste Shema. Pourquoi pas marquer Shema Israël? Pourquoi marquer Ben Shema? Écrit que le premier mot. j'aurais pu préférer Elohim, Ben Emet. Dire que c'est comme ça, c'est des vrais. Mais t'as vu, il y a marqué Ben Shema Levayim Shamoa. C'est le titre, quoi. Il y a un doute de Vaya? Pourquoi on dit Vayim Shamoa aussi? C'est- Hein, Julien, pourquoi marquer Vayim Shamoa? Donc, Medvedev, c'est le titre de Raha. Voilà, c'est le titre de la bracha. Tout bonnement. Quatrième réponse. Comme Marco, je lui ai dit, je vais te faire un interro demain sur trois réponses. Il dit non, pas besoin de trois réponses, j'en ai une meilleure. Donc il les quitte. Chez moi, c'est le matin et soir. Voilà, dans les six, Voilà, Razak Julien, qu'est-ce qu'il est fort. Il dit de toute façon, Emet Viatif, on a un problème. Pourquoi on parle du matin? Là, on apprend des principes qui sont vrais et le matin et le soir. Pourquoi on dit Emet Viatif? On va dire Emet. Quand je dis Emet Viatif, je suis embêté parce que je ne parle pas du soir.
C'est la réponse qu'on a dit la plus évidente. Parce que... Arrête de faire à chaque fois des. C'est mieux, c'est moins bien. Non, Mais on l'a pas répondu, ça. Le gras et le rachage qui font une différence entre le matin et le soir, mais ils en font une nafkamina. Et on n'a pas. C'est pas du tout évident ce qu'ils disent. Que parce que c'est facultatif, alors je peux m'interrompre, c'est pas du tout évident. Je vois rien d'évident dans ça. Julien, il avait pressenti, il n'a même pas osé le dire. Parce que c'est facultatif de lire ça. Mais quand je le dis bien. Quand je pourrais m'interrompre. C'est pas du tout évident. Moi, j'ai proposé une autre réponse que le gras et le rachage. C'est pas ce qu'ils disent. Ce que toi t'appelles évident, c'est ce que moi j'ai dit. Et pourquoi il y a marqué Emet Viatsi? C'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil. Parce que la Gemara va nous apprendre que Emet Vemouna, pas tout le monde le disait. Mais ça prend pas une halakha, c'est un clin d'œil. Ouais, personne ne le dit. C'est un clin d'œil. On a utilisé le début du gras, mais pas la fin. On n'en fait pas une nafkamina. Tu as vu, chaque pirouche, c'était pour faire une nafkamina. Et moi, je fais un pirouche qui n'a pas de nafkamina. C'est juste pour faire un clin d'œil. Moi qui suis Bal Mishnah, je ne connais pas encore la Gemara. Et c'est marrant, pourquoi on parle de la tive? Après, je vois la Gemara. Ah oui, non, parce que Mouna, pas tout le monde disait ça. Ah, donc ce minag-là de ne pas dire le soir et mettre Mouna, hein, oui, il date de la Mishnah déjà. Et sur ça, on a une question. Comment ça, à l'époque, la Mishnah ne dit pas Emet Vemouna, hein. Et pourtant, il faut se rappeler, on est possède dans la Mishnah d'avant, il faut se rappeler la sortie d'Égypte. Si tu dis ni Parashat Tzitzit ni Emet Vemouna, comme on a accompli la Mishnah d'avant, nom de Rabbi Ben Azaria, Ben Zoma, qu'il faut se rappeler la sortie le soir, j'ai dit ni Parashat Tzitzit ni Emet Vemouna. Et ça, la Gemara répond, il faut dire Modi Ben Ardoula. Donc, en fin de compte, Marco, ouais, on a 4 réponses. Il y en a 3 qui sont justes et la quatrième, c'est la mienne qui est fausse. Pourquoi elle est fausse, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la quatrième réponse que j'ai donnée, c'est une réponse qui n'a aucune nafkamina. C'est juste un clin d'œil. C'est pour nous faire pressentir le ridouche que la Gemara va nous apprendre. C'est pas un ridouche pour la Gemara. La Gemara, c'est un témoignage. Elle dit pas un ridouche. Elle nous témoigne d'une réalité que il y en a qui disaient, il y en a qui disaient pas. C'est pas un ridouche, ouais. C'est un témoignage. On parle jamais de Emet Vemouna dans la Mishnah. Pour le gras, entre Emet et Hatsiv. Le type, c'est un indice pour dire c'est le matin. Le matin, sache qu'on parle du Vayomer, du Vayomer et Emet. Ça veut dire qu'on parle de ça en fait. Ouais. Je pense qu'entre Vayomer, entre Emet et Hatsiv. Ça s'appelle Bemsa Perek. Ouais. Ouais, voilà, c'est Bemsa Perek. Maintenant, nous, ce qu'on va voir demain, Bezrat Hashem, ouais, c'est la marloquette quand Rabbi Yehuda dit lo yafsik. On ne s'interrompt pas entre Elokechem et Emet. Ouais. C'est-à-dire quoi? On ne s'interrompt pas du tout ou on ne s'interrompt pas Mibna Kama, Mibna Ira, on s'interrompt. Après, Roche vers Rambam. Donc, c'est lié à ta question, hein, d'après le Roche ou le Rambam. Ça, c'est ce qu'on verra demain, Bezrat Hashem. D'accord? Très bien. Donc, tu as une question, David, par contre, ou pas? Ou c'était plus logique? Non, je reste sur ma fin. C'est quoi ta fin? Je suis désolé. Hein. Non, c'est pas grave, David, je suis là Ouais, pour te massacrer, de toute façon. Vas-y, vas-y. Non, pour moi, ça reste toujours étonnant que les Mefarchim ont sauté sur le Vayetzil, quoi, alors que la Mishnah pose encore, enfin, dans le même ordre d'idée, ça pose toujours la même question. Quoi. Quoi? Et dans les mots, c'est toujours problématique. Et Bracha Rishona et les Shnial, on aurait pu dire aussi les mots qui commencent les deux. Shnial et Shema, Shema, Vaya, Im Shamoa. Ouais. Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est même Im Shamoa, ils ont. Il aurait manqué quelque chose si on avait dit entre Vayomer et les Emet, il nous aurait manqué quelque chose? Non, On aurait pu le dire comme ça. Comme, Ah, pourquoi marquer Emet Viativ? C'est une question. Il y a un mot trop. comme vous avez dit tout à l'heure, pourquoi il n'y a pas marqué Im Shamoa Vaya Im Shamoa. J'ai dit tout le mot, on peut dire que Vaya. La Gemara, la Mishnah, en plus, elle est à part de mots, donc elle leur dit Vaya, et je crois compris que c'est Vaya Ishmoa. Pareil. Donc, Emet Viativ, ça fait partie du même truc. C'est vous qui avez dit, hein, Rav, mais Bah, je sais. même C'est ma question. Tu me l'as piqué, celle-là. ouais, mais même pour Rishona et Tu me l'as Shnia, piqué, celle-là. je dis que le mot, le premier mot. Après, j'utilise schéma. Euh,
Mais bon, il n'empêche que ça reste toujours étonnant que. Tu as pareil, tu as marqué Amar Rabbi Yoshua ben Kocha, la suite de la Mishnah. Regarde, Julien, la suite de la Mishnah. Amar Rabbi Yoshua ben Kocha, Lama Kidma Shema. C'est pas une question d'avis. Non, c'est pas une question. Il dit pourquoi on est Médèque sur Véativ. Ça, il revient sur le problème. Il n'a pas appris à être Médèque, donc il ne voit pas pourquoi on dit pourquoi il y a un mot en trop, etc. Ouais? Il y a un mot en trop, c'est pour nous apprendre quelque chose, c'est tout. On aurait pu mettre émettre, tout simplement. Regarde la suite de la Mishnah. La seule question qu'il a, c'est pourquoi il y a marqué Vahem Shamoun, on aurait pu mettre Veaya. C'est vous qui avez posé. Hein? Chez moi, il a dit c'est pourquoi Béatif, c'est matin, donc il le fait en plus. Ça répond plus. Quoi? C'est que Béatif, c'est une information supplémentaire. Alors que même chez moi, il n'a pas en train du tout. Donc c'est comme ça c'est comme ça que c'est écrit. Vahem Shamoun, c'est pas gênant de dire Vahem Shamoun. C'est pas gênant de dire Vahem Shamoun. Parce que c'est le texte. Mais quand tu dis émettre Véatif, tu as un problème. Parce que quoi? Et Vehemuna, c'est quoi le din? Tout de suite, tu as un problème. Hmm. Tout de suite, tu as un problème. Pas ça, mis un mot en trop uniquement. Mais il y a un problème. Pourquoi on te parle de Yatsiv? C'est pas le soir, c'est pas le même texte. Hein. Pourquoi on est rentré dans une impasse? Non, David, non? L'intellectuel Kama et Rabbi Oden auraient pu dire d'accord, bah, je te précise, parce que les deux sont d'accord que tu t'arrêtes pas entre Béatis, parce que c'est le même pérec, entre Emed et Yatim. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je sais pas ce que tu es en train de faire. Tu es en train de répondre, en train de faire. Mais c'est la réponse du tzlach. Oui, c'est ça, oui, je l'ai. Ah, d'accord. Donc, Amar Rabbi Yoshua ben Kocha, Lama Kidma, Shema, les Ve'ayim Chamois. Pareil aussi, tu as vu? Le Zempérec, on ne veut pas l'appeler Ve'aya. On va l'appeler Ve'ayim Chamois. Shema, on l'appelle pas Shema Israël, on l'appelle Shema. Ve'ayim Chamois, Ve'ayim Chamois, les Vayomer. À chaque fois, Ve'aya, on lui dit tout le temps Ve'ayim Chamois. C'est manienne, hein? Chaque fois, on répète. Ve'aya, c'est quoi? Faites la même chose, quoi. Et chez moi, ça veut dire quelque chose. Alors je me dis, c'est peut-être lié à Rabbi Yoshua ben Korach qu'on dit Vayem Shamoua, parce que regarde ce qu'il dit comme enseignement. Il te dit pourquoi on dit d'abord Shema avant Vayem Shamoua? Il a kédé les Kabbalah la Ol Malchut Shama, et Trila, Barka et Kabel Ol Mitzvot. C'est quoi le Mitzvot? C'est Vayem Shamoua. Dans le mot Vayem Shamoua, hein, il y a déjà un remèze à Ol Mitzvot. Ouais. Comprenez ou pas? Donc c'est pour ça que le Tana dit Vayem Shamoua. Parce que Vaya, ça ne veut rien dire. Donc, comme l'étudiant qui étudie les Mishnayot par cœur, on lui donne. Si tu réponds Veaya, c'est pas tellement évocateur. Ve'em Shamoua, Kabbalat Ol Mitzvot, c'est évocateur. Donc on a allongé la sauce par rapport à la suite de la Mishnah. Que c'est Kabbalat Ol Mitzvot, Ve'em Shamoua, si tu écoutes. Ouais? De quoi? Les mitzvot. Bon, mais après, dans Tzitzit, moi j'aurais appelé ça, tu vois, dans le Tana, moi j'aurais appelé ça Parashat Tzitzit. J'aurais pas appelé ça Vaïdaber. Vayomer, Vayomer. C'est bizarre qu'on appelait Parashat Tzitzit Vayomer. Non? Vous voyez pas mon problème? Après ce que je dis, on aurait dit Parashat Tzitzit. Ouais? Ouais. Ouais, merde, c'est bizarre comment c'est écrit. Et là, on aurait compris la Gemara, hein, que là, c'est Nogba Yom, Balaïla. Celui maintenant qui ne connaît pas Parashat Tzitzit, ouais, il voit Vayomer, il dit pourquoi Vayomer, c'est pas la nuit? Il dit Parashat Tzitzit, c'est évocateur. Donc ça t'est mieux de mettre Parashat Tzitzit que Vayomer. Voilà, Chazak ou Baruch. Non, tu t'en vas pas, David, quand même. Je voulais partir. Ah non, pourquoi? Va, besoin La voiture ou de toi? Les deux. Les deux? Ouais, je suis désolé, Mario, je suis désolé. On peut partir. Mais non, je te crois pas. Ouais, je suis Bah, qu'est-ce que je fais alors? Je me casse. Je vais pas être tout seul avec Maître Baruch en Iroud Mais avec son masque? Non, Marco, lui, il suit, Marco. Lui, quand il... c'est que je suis obligé de. mais fais-lui, apprends-lui. Non, Tu peux pas lui apprendre à conduire. non, c'est plus compliqué que ça. Alors, tu sais, moi, comment pour éviter ce genre de problème, c'est ce qui s'est passé? Ben,